Hello Queen, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et ensemble aujourd'hui, on va voir quelles sont les énergies qui nous attendent pour ce mois de mai. Mais avant de commencer, j'ai quand même une grande annonce à faire puisque pour ce mois de mai, j'ai décidé d'ouvrir trois places. Trois places en séance individuelle avec moi, vraiment des séances uniques, privées pour un accompagnement de 3 mois qui s'appelle Réveille ton âme. Et en fait, le but, c'est vraiment afin de t'accompagner pour te sentir en paix avec toi-même, pour réussir à vraiment t'ancrer dans le présent, comprendre qui tu es en fait en te reconnectant à ton âme, c'est-à-dire qu'on sort des conditionnements que tu connais et on revient à l'intérieur, à l'essentiel pour te permettre de rayonner, de créer vraiment une vie avec tes valeurs alignées, avec tes désirs, ton essence. Donc concrètement, cet accompagnement, je vais te laisser le lien en description si tu veux aller le découvrir sur mon site. Mais sache que vraiment, si tu as des objectifs que tu as envie d'atteindre et que tu veux dépasser tes limitations, que tu sens un appel intérieur parce que tu as vraiment envie d'y voir plus clair sur qu'est-ce que mon âme a choisi de venir s'incarner, tu sais, pour vivre ici, toutes ces notions de chemin de vie, de mission de vie, c'est ça qu'on découvre ensemble. Alors oui, c'est un chemin où ça va te demander de te choisir pleinement, d'investir en toi parce que pendant ces 3 mois, on va avoir plein de séances ensemble. On en aura 2 par mois, des coachings, des soins énergétiques, la lecture d'âme. Bref, il y a plein de choses dedans. Mais moi, je suis une accompagnatrice. Derrière, c'est pour te permettre à toi de mettre des choses en place. Mais vraiment, si tu es comme moi, et concrètement, moi, c'est ce que je me suis dit hier, c'est que mai, pour moi, j'ai décidé que c'était un tournant. C'est maintenant que j'écris, c'est pas même pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre. Je t'assure, voilà, choisis-toi, viens avec moi, va regarder le descriptif de l'accompagnement, prends ton appel de découverte, on fait vraiment le point sur tes besoins, mais voilà, c'est le moment de te lancer. En ce moment, je suis vraiment en feu. Hier, ça a été une journée très difficile pour moi et je me suis rendu compte hier que tout le chemin que j'avais fait ces derniers mois m'a en fait ouvert encore plus ma foi en moi, en l'univers, en la vie et concrètement, là, je sais que mois de mai, ça va être un mois de folie et que pour toutes celles qui vont embarquer avec moi, bref, ça va être juicy, ça va être la folie, ça va être dingue. Donc, viens voir, on en parle. En attendant, en attendant, quelles sont les énergies sacrées? Les énergies sacrées qui vont nous accompagner pendant ce mois magique, pendant ce mois de mai, où nous sommes invités à faire ce qu'il nous plaît. Alors, ok, ouverture du troisième œil et connexion angélique et c'est incroyable. Je te parlais justement, tu sais, et en fait, je sentais attirée par la dernière carte du paquet et décision alignée. Et tu vois, c'est dingue parce que je t'introduis en te parlant de cet accompagnement incroyable que je lance et c'est exactement ça que je viens de faire travailler. Et en fait, pour moi, je me dis, tu vois, c'est ça, c'est que le mois de mai, je le sens comme un mois de transition. C'est pas pour rien que je te dis, pour moi, hier, je décide d'écrire un nouveau livre. C'est pas pour rien parce que pour moi, le changement, en fait, c'est maintenant. Les décisions pour justement se sentir complètement aligné à qui tu es, à ce que tu veux, c'est maintenant. Mais oui, ces décisions alignées, pour moi, c'est toujours pareil. C'est ce que je dis tout le temps. On ne peut pas prendre une décision alignée à partir de la tête, à partir du mental. Pour ça, on a besoin de travailler cette ouverture. Donc, évidemment que le troisième œil, tu sais, c'est ce chakra connecté à tout ce qui est lié bien à l'intuitif, tu vois, à ce qui va te permettre justement d'avoir plus de clarté intérieure et c'est ça qui va te remettre dans ta boussole intérieure, tu vois. Euh, la connexion angélique, évidemment, la connexion aux guides, aux anges, j'en parle quand même
beaucoup en ce moment parce que, comme je te le dis, tu vois, finalement, quand je vois la journée d'hier qui était vraiment difficile et tout, quand tu t'en remets dans la foi, c'est dans la foi de quelque chose de plus grand. Et c'est parce que ces derniers mois, j'ai affiné cette connexion avec mes guides, avec ce gardien, avec cet être de lumière que j'arrive à avoir beaucoup plus la foi aujourd'hui que quand je regarde finalement il y a un an en arrière où j'en étais. Et c'est marrant parce que ce qui s'est passé hier, ça me ramenait un peu à il y a un an en arrière. Et, et je me rends compte que la façon de faire est pas la même. C'est pas parce que tu vis une situation parfois qui te paraît être la même et qui se réitère. Parfois, c'est intéressant à vivre. C'est important de le vivre pour voir qu'on ne réagit pas pareil parce qu'on a évolué. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que tu réalises quand tu cultives la foi et cette connexion finalement avec plus grand, avec connexion angélique. Donc évidemment, mes premiers conseils pour toi, hein, c'est pour arriver à ça, hein, à être dans une énergie où tu prends des décisions alignées, prends le temps de connecter avec tes guides chaque jour, de leur parler. Tu peux regarder mon dernier épisode de podcast là-dessus qui parle d'avoir la foi, ou à la fin, je te laisse justement quelques conseils, tu sais, de connecte-toi à ce qui te parle chaque jour et parle chaque jour à tes guides, aux anges, aux fées, à qui tu veux, mais entretiens ce lien parce que c'est très important. Et pour ce qui est de l'ouverture du troisième œil, j'ai envie de te dire, c'est toujours pareil. Souvent, on se dit, on veut se lancer dans des trucs compliqués. Et si tu fais pas de pendule, que t'as jamais fait de tirage de cartes, ben commence simple. Est-ce que tu peux commencer par des exercices de respiration? Est-ce que tu peux commencer par des exercices de méditation? Tu sais, en fait, il y a tellement de choses que tu peux faire et qui sont plus accessibles que de vouloir tout de suite se lancer dans le fait d'ouvrir son canal et de réceptionner tu sais, plein de messages, etc. Je sais que moi, mon chemin, il s'est fait petit à petit et je l'ai suivi à mon rythme. Ça a été plus facile pour moi de commencer avec le Reiki et les animaux, tu vois, et avec des méditations plutôt que de commencer tout de suite par des trucs un peu plus compliqués. Hein. Maintenant, on va voir quel est, ok, le message des animaux. C'est le message des animaux de façon générale, hein, pas des animaux totems, mais vraiment des animaux. Donc, c'est une connexion avec nos animaux, les animaux sauvages. Qu'est-ce que les animaux ont à nous dire pour ce mois de mai? Ok. Alors, ça parle de bêtises, mais tu sais, j'ai vraiment, alors bêtises et moments présents qui vont ensemble. Et je vois de la joie et qu'on te dit que c'est pas vraiment faire des bêtises au sens propre, genre tout casser chez toi aussi, mais récupérer une âme d'enfant, j'entends, tu vois, récupérer une âme d'enfant et profiter et s'amuser. C'est un mois sur l'ouverture. En fait, c'est pas vraiment un mois pour se prendre la tête. C'est plus un mois où faudrait apprendre à lâcher un peu le cerveau, les pensées et à juste avancer dans le fun. Parce que le fun, c'est aussi une des clés. Tu vois, tu t'amuses, tu profites du moment présent. Et en faisant ça, t'es pas en train. Ok, c'est pour ça qu'il y a la carte de. Mais c'est il y a la carte du blocage physique, mais du coup, c'est plus le mot blocage, mais en fait, c'est qu'on est bloqué physiquement. Je comprends pourquoi maintenant. En fait, il y a vraiment des moments, tu sais, où tu as l'impression de mettre beaucoup de choses en place et que du coup, tu sais, t'es comme, mais ça avance pas en fait. Je fais du travail sur moi, ou je prends des actions inconfortables et tout, et tu sais, t'es en mode punaise, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Et c'est marrant parce que la carte retournée sur le paquet, du coup, c'est la carte de la sagesse qui était vraiment face à moi à l'endroit, tu sais. Et ce qu'on vient de dire, c'est parfois la sagesse, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher par rapport au blocage et plutôt que de demander, mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? C'est comme si, et c'est pour ça que j'ai ces deux cartes-là, tu sais, justement, la bêtise et le moment présent. C'est comme si j'envoie tout balader et je vais juste sortir et vivre ma vie. Et la vérité, c'est que il y a des fois, oui, la seule chose et la meilleure chose que tu as à faire,
c'est d'aller vivre ta vie. C'est d'aller vivre ta vie parce que de, de rester dans le blocage peut créer encore plus de blocage. Parce que ce qui se passe quand on a l'impression d'être dans un blocage comme ça, et c'est autant physique qu'émotionnel, tu sais, t'es dans ta tête là et tu cherches les solutions, mais de façon mentale. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les questions que tu te poses entraînent encore plus de questions, mais généralement, il n'y a aucune réponse qui arrive. Et une fois encore, ça c'est quelque chose que je répète tout le temps, les réponses, il n'y a aucune réponse qui existe ici. Elles sont toutes à l'intérieur, avec notre boussole intérieure, connectée à notre cœur, connectée à notre âme. Mais seulement ça, pour réussir à rentrer à l'intérieur, le truc c'est justement de prendre du temps pour soi, pour s'amuser, pour lâcher, pour avoir la foi, tu sais, parce que justement, ça va être autant, tu sais, s'amuser, bouger, etc., que peut-être prendre du temps pour toi, pour souffler, pour méditer. Mais c'est vraiment si tu as une situation qui, tu as l'impression que ça bloque vraiment en ce moment, tu sais, ça avance pas, tu vois pas le bout du tunnel. La sagesse, encore une fois, c'est peux-tu arrêter de rester la tête dans le guidon et juste lève la tête et regarde devant toi parce que j'ai vraiment cette image de quelqu'un, tu sais, qui est comme un volant à la main, tu sais, t'es la tête dans le volant et tu regardes même pas la route. Et en fait, on dit que tu peux juste lever la tête et voir tout ce qu'il y a devant toi parce que devant toi, il y a la vie. Et la vie n'attend que toi, la vie n'attend que nous, en fait. Ok, on va voir le message de la lune. C'est que j'adore la lune. Je pose toujours l'intention de me connecter à la déesse Sélénée, qui nous parle d'un résultat gagnant-gagnant, tu vois. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut concrètement dire par rapport à tout ce qu'on a vu? Il y a une forme d'équilibre et en même temps, je n'avais pas fait attention parce que je fermais les yeux, je voyais le mot équilibre, j'avais juste lu la carte et je n'avais pas vu que c'est le signe de la balance. Et qu'en fait, pour un résultat gagnant-gagnant, ok, j'ai compris. J'ai compris. Une forme d'équilibre parce que actuellement, si par rapport à tout ce qu'on a parlé tout à l'heure là avec le message des animaux et les blocages, etc., t'as l'impression que genre ta balance est déséquilibrée puisque tu es plus côté blocage, eh bien forcément, tu sais, c'est comme si tu sais, tu descends vers ça. Et encore une fois, c'est une question d'énergie. Quand je reste dans le blocage, je vais vibrer dans le blocage. Donc effectivement, pour entrevoir, ressentir, apercevoir une solution, c'est compliqué puisque l'énergie, tu sais, tu te baisses en fait, même elle leak parce que ça continue tu sais, des fois comme s'évaporer. Et puis avec ça, je sais à quel point on peut finir épuisé physiquement, mentalement, parce qu'on met tellement d'énergie là que finalement on ne voit plus ce qui compte vraiment. D'où le résultat gagnant-gagnant, il arrivera au moment où il y a cet équilibre qui se crée dans ce qui est juste pour toi, d'accord? Dans ce qui est juste pour toi. C'est ça qui est important. C'est de rééquilibrer les forces, de lâcher du lest sur le blocage. Et donc, c'est d'un côté, tu as la situation qui bloque et d'un côté, tu as vivre ta vie. Et donc, c'est vraiment réorganiser le truc pour éviter que vraiment ça t'empêche de vivre ta vie, de profiter à fond du printemps, des énergies du mois de mai, de tout ce que tu veux en fait. Tu vois, équilibre. Pense équilibre où il y a des gens qui aiment pas trop la notion d'équilibre, mais pour moi, ça revient au même que la notion d'harmonie. D'accord? On a besoin de se balancer finalement dans les polarités. Je veux dire, on peut pas être toujours en polarité, genre pensée positive et monde des bisounours, bien sûr que non, mais de la même façon, on peut pas rester constamment dans la pensée négative et tout est noir et la vie c'est horrible. Tu vois, c'est pas, tu sais, dans les deux cas,
on n'est pas bon. Il y a besoin d'équilibrer les forces, tu sais, et de trouver cette harmonie. Et l'harmonie, finalement, c'est ce qui mène à danser dans l'inconfort. Vraiment, c'est ça. C'est ce qui mène à danser dans l'inconfort. Alors, c'est fou parce que hier, puis ça me revient en tête, donc c'est qu'il faut que je le place. C'est toujours pareil. Bon, alors tu vas me dire hier, je pensais à Ayrton Senna, là tu vas peut-être me dire, t'en parles tellement dans tes vidéos que c'est un peu comme d'habitude. Quel jour n'y penses-tu pas? Alors en même temps, mon chéri m'a offert la McLaren en Lego, donc je l'ai devant moi tout le temps, hein. La McLaren est un peu grosse, mais elle est là, sur le côté. Donc évidemment, je l'ai tout le temps sous les yeux. Bref, pourquoi on en revient à lui? Alors bon, hier plus particulièrement, parce que c'était le 1er mai, bien sûr, mais parce qu'en fait, il y avait un truc sur lui, ce qu'il disait par rapport à la pluie, c'est en fait la pluie en Formule 1 met les voitures au même niveau. C'est-à-dire que la notion de la voiture qui va plus vite, etc., ça n'existe plus du moment où il pleut, parce que c'est la mouise. Hein? Donc, on va traduire ça à nous dans la vie de tous les jours. Quand tu es dans l'inconfort et que c'est la tempête, tu sais, et qu'on a souvent ce truc de se comparer à d'autres, mais faut pas croire. L'inconfort, ça met tout le monde au même niveau, quel que soit l'inconfort que tu vis, parce que vivre des émotions, tu sais, c'est hyper challengeant. Et quelle que soit la raison qui te chatouille, je veux dire, pour moi, on ne peut pas minimiser et se dire, oui, mais bon, elle doit souffrir moins que moi, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose dont on n'en sait rien. C'est des fois des projections mentales qu'on veut se faire pour se rassurer. Mais le fait de l'inconfort, c'est comme la pluie en Formule 1, ça met tout le monde au même niveau. Maintenant, c'est quoi qui fait la différence? Bah, c'est le pilote. Et puis alors, dans tous les cas, j'ai envie de te dire, je changerai pas le mot, parce que ça parle, parce que je pars du principe qu'on s'autopilote sur Terre, et que quelle est ta capacité à danser sous la pluie, à avancer même dans l'inconfort et à te dire, mais je vais y aller, moi. Je vais continuer et je vais réussir. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est OK, peut-être en ce moment, la situation, ça bloque. C'est pas exactement ce que je veux. Mais je décide que je vais y arriver. Par contre, peut-être que pour y arriver, tu arrêtes de mettre de l'énergie dessus. Tu vas mettre l'énergie ailleurs. L'énergie dans la croyance que c'est possible pour toi. L'énergie dans la croyance que tu es capable de réussir. L'énergie dans la foi. Et la foi, c'est toujours de croire finalement en ce que tu ne vois pas. Donc, c'est vraiment avoir confiance, encore une fois. Mais il faut que ça devienne quelque chose de normal pour toi et qu'à chaque fois où il y a de l'inconfort, tu sais, tu vois ça comme une opportunité d'expansion. Et en fait, je comprends pourquoi je devais te partager cette phrase et cet exemple. Tu vois, ça revient vraiment à hier où vraiment, j'ai vécu un truc et je me suis sentie vraiment, tu sais, triste, déçue, et j'étais en larmes et tout. Et déjà, il y a eu plusieurs points. Et la première chose, c'est que je me suis dit, ben, je vais vivre toutes mes émotions que j'ai à vivre parce que j'en ai besoin. Donc, je me sens frustrée, triste et tout. Et je me suis dit, mais c'est OK en fait. Je vis toutes mes émotions et c'est OK. Par contre, après, j'ai ramené plusieurs choses, plusieurs sagesses. La première, c'est que peu importe la situation, c'est ma valeur est innée et elle ne peut être retirée. Et ça, j'en suis restée convaincue. La deuxième, je me suis dit, si je vis les choses de cette façon ce mois-ci, c'est parce que c'est comme ça que ça devait se passer. Et parce qu'il y a une sagesse à apprendre derrière. Et plutôt que de m'apitoyer, j'ai vraiment vécu mes émotions. Et après, entre chaque phase où j'étais moins émotionnelle, je trouvais un petit rituel à me faire pour me dire, mais de toute façon, ce mois de mai, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Je suis en train de vivre ça, de vivre vraiment cet inconfort qui est lourd, qui est difficile, parce que
c'est le chaos. C'est le chaos avant la grande expansion. Et je n'ai aucune preuve. Mais ce qui compte, c'est la certitude que c'est possible. Et quand dans l'inconfort, tu es en certitude que quelque chose de mieux t'attend, c'est ça qui t'aide à avancer. Parce que si tu te dis que c'est trop dur, peut-être que tu vas juste arrêter la voiture et être en mode je peux plus conduire en fait, c'est trop pour moi. Genre c'est too much pour moi de conduire sous la pluie, j'arrête ça. Mais on peut jamais être certain qu'il pleuvra pas demain. D'ailleurs, je me demande si chez nous, ils annoncent pas des orages demain. Donc, on ne peut pas gérer la météo de la même façon qu'en fait, on ne peut pas vraiment gérer l'inconfort parce qu'on ne sait pas d'un jour à l'autre ce qui va se passer et tu sais comment on va se sentir le lendemain. Je veux dire, à n'importe quel moment, il peut nous arriver un truc, on peut avoir une mauvaise nouvelle, comme ça peut être tout l'inverse, avoir une grande expansion, être en mode, oh ouais, putain, incroyable ce qui m'arrive, tu vois. Mais peu importe, parce que ce qui compte, c'est cette capacité à garder la foi, quoi qu'il arrive. À garder la foi que si les choses n'arrivent pas à l'instant T, bah, tout est juste. C'est parce que le timing n'est pas le bon et que j'ai encore quelque chose à apprendre. Et la foi que quand ça arrive, je suis en infinie gratitude. Et j'ai conscience que tout ce que j'ai mis en place pour moi m'a conduite ici. Et fait qu'aujourd'hui, je suis dans ma réalisation et que je vais pas non plus me reposer sur mes lauriers parce que je suis venue expérimenter, que je vais continuer d'avancer et d'évoluer. Et c'est pour ça qu'on parle de résultats gagnant-gagnant. C'est parce que je pense que dans tous les cas, on gagne, même dans l'inconfort, on gagne parce que ça nous pousse. C'est tellement dans notre propre évolution. On va partir sur la clôture, bien que ce message rempli de sagesse, fou, je pourrais clôturer là-dessus. Bref. Ok, un message de clôture pour les énergies du mois de mai. Alors, oh ben, bon, en fait, j'avais vraiment la carte de l'équilibre. Tu vois, encore une fois, hein, tout à l'heure, c'était la balance, là, c'est l'équilibre. Et j'avais la main sur la carte du fond. Petit fois que je la tourne. Eh bien, c'est la carte de l'espoir. Parce que je pense vraiment que l'espoir, c'est des fois, enfin, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Après, il y a certains cas où... Et en fait, je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, mais je pensais aux fois, maintenant je le fais plus, je préfère le prévenir avant d'en parler, par rapport aux animaux qui disparaissent, qui s'en vont, qu'on retrouve pas. Et c'est marrant parce que quelque part, justement, bon, alors je le fais plus pour plein de raisons que j'ai pas envie de détailler ici, mais c'est notamment cette notion d'espoir, parce que souvent les gens attendent énormément de la communication animale. Et je pense qu'encore une fois, l'espoir, c'est quelque chose un peu comme la foi. Est-ce qu'on doit espérer? C'est absolument réaliser un rêve, retrouver une personne. Quand je parle de retrouver une personne, je pense au lien amoureux, parce que de la même façon que les animaux disparus, tu sais, des fois, tu as des personnes qui se séparent, et je vois beaucoup passer de choses sur les réseaux, sur le retour amoureux, etc., manifester une personne spécifique. C'est pas des trucs avec lesquels je suis forcément à l'aise et en accord, parce que je pense que euh, vouloir se forcer des choses via l'énergétique, il y a la personne en face a le libre arbitre. Et si pour elle c'est plus aligné, tu sais. Et en fait, ce que je voulais dire par rapport à l'espoir dans ces situations-là, où généralement, donc on va plutôt prendre le truc amoureux, parce que ça parlera plus pour le coup, je pense, bien que
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont commencé à me regarder pour les animaux et qui continuent à me suivre. Mais punaise, il va y avoir une vidéo qui va sortir pour eux hein, bientôt, hein, un épisode de podcast. Là, à mon avis, ça va être la semaine prochaine, ça va être juicy. Bref, hop, on reprend. Tu sais, c'est par exemple, tu te sépares avec quelqu'un, on te fait une pause, etc. Et puis, toi, t'es en mode, j'espère que il ou elle va revenir. Mais des fois, tu vois, ça, typiquement, pour moi, ça peut vraiment créer le blocage d'espérer absolument le retour de la relation. Peut-être que pour moi, l'espoir là-dedans, ce serait l'espoir du changement. L'espoir que le meilleur est à venir. Que le meilleur est à venir pour toi et pour cette personne, mais c'est aussi accepter le fait que peut-être ce sera pas ensemble. Et je sais que peut-être, lorsque tu viens ce moment, tu auras envie de casser ton téléphone ou ton écran en entendant ces phrases. Mais pour moi, du moment qu'on implique quelqu'un d'autre dans quelque chose d'énergétique, et qu'on met de l'espoir sur un retour, etc. C'est, je veux dire, vouloir un retour amoureux, enfin, je veux dire, je peux le comprendre, je veux dire, comme tout le monde, j'ai vécu des relations moins chaotiques avant de trouver celui qui partage ma vie. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait créer un livre ou un film ou une mini-série là-dessus. Donc, et j'ai fait vraiment partie de cette personne qui, quand ça n'allait plus, c'est comme je voulais, je nourrissais l'espoir que la personne me revienne. Tu sais, combien de fois j'ai consulté des voyantes, des trucs. Hein. On l'a tous fait hein, à un moment donné. Enfin, tous, bon, à part ceux qui ne croient pas à tout ça. Bon. Et bon, sinon tu me regarderais pas. Donc, la folle avec ses cartes. Qu'est-ce que tu fais là si tu n'y crois pas? Continuons parce qu'on est à 28 minutes, on est pas mal sur la vidéo. Si je pars en vrille, je dis que mais c'était un nouveau livre, mais j'ai pas dit que j'allais être plus calme. C'est pas ça que j'ai dit, hein. On s'est bien d'accord. Mais en fait, pour moi, je me rends compte, c'est aujourd'hui, finalement, imagine, si on prend l'exemple des pires relations que j'ai pu avoir, et où à l'époque, ça m'est arrivé une fois, j'en avais rencontré un, j'étais complètement barge, et je nourrissais l'espoir qu'il revienne, j'essayais de faire plein de trucs, alors pas énergétiques, hein, mais plein de trucs par moi-même, bref. Euh, et je nourrissais l'espoir de pouvoir reprendre la relation avec cette personne et tout, mais en vrai, quand j'y pense aujourd'hui à genre comment il était dans sa vie et tout, et je sors de, comment dire, je sors de tout jugement envers la personne, j'annonce juste des faits. Je veux dire, c'est quelqu'un qui avait des gros problèmes avec l'alcool et d'autres trucs. Et à cette époque-là, en fait, je manquais tellement moi-même d'amour de moi-même, de pouvoir personnel et tout, que tu sais, je voulais vraiment me raccrocher à ça et me raccrocher à lui. Mais quand je regarde où j'en suis aujourd'hui, est-ce que vraiment cette personne était faite pour moi? Non. Alors seulement à cette époque-là, comme je te dis, je manquais moi-même de choses intérieures qui font que je nourrissais, que je voulais absolument celui-là, c'est pas un autre. Mais finalement, la sagesse, et encore une fois, on en revient à la carte de la sagesse, c'est d'amener le fait que parfois, enfin en tout cas quand ça implique d'autres personnes, l'espoir que tu peux mettre sur le déblocage d'une situation, c'est que le meilleur arrive pour toi et pour la personne parce que, quelles que soient vos relations, tu as de l'affection pour elle, mais encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être ensemble. Et ou ça ne veut pas forcément dire qu'un animal va revenir. Puisque c'était un des exemples que j'avais pris, mais la foi et l'espoir, c'est de se dire que, ok, si ça n'arrive pas, tout est juste. C'est que les choses devaient se passer ainsi et que quelque chose de mieux l'attend ailleurs et m'attend ailleurs.
Et tu vois, on en revient encore une fois à cette notion de foi. Euh, Allez, un message de fin, mais on en revient encore une fois à cette notion de foi. C'est la carte de la foi qui sort. Moi, je n'ai plus rien à dire. Je coupe la vidéo sans dire au revoir. Ok. Ah bah non, c'était celle du lâcher prise. J'en suis quasiment sûre. Ben ouais, énorme. Et en même temps, c'était ou l'un ou l'autre, mais cultiver la foi te mène sur le chemin du lâcher prise ou mon épisode de podcast du début de semaine que je t'invite donc à aller regarder si ce n'est pas fait. Euh, Bah bien sûr, le lâcher prise avec tout ce que j'étais en train de te dire, parce que ce soit par rapport à une situation qui n'implique que toi et un travail, etc., ou que ce soit une situation qui implique toi et une autre personne, la seule chose qui peut te rendre service à un moment donné, c'est d'avoir la foi que le meilleur arrive, tu sais, pour toi, pour la situation, pour elle, etc., et de lâcher prise. Lâcher prise. Mais attention, le meilleur, c'est pas forcément le tu sais, le schéma mental qu'on s'est fait ou la construction en 20 étapes de comment je vais réaliser mes rêves en passant drastiquement par chaque truc. Parce que ça encore, c'est du contrôle. Et le contrôle, c'est une illusion qui te permet de te sentir en sécurité, mais à un moment donné, je veux dire, pour l'avoir expérimenté de nombreuses fois, te mène dans le mur. Donc bon, comme j'en parle souvent, de manger des murs, est-ce que vraiment c'est ça qu'on a envie? Enfin, à terme, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, hein. C'est vraiment, tu sais, parce que... Alors heureusement, c'est pas physiquement. Parce que physiquement, c'est encore plus mal, hein, de se prendre le mur, mais émotionnellement, de toute façon, je vais te dire, c'est le même tarif, quoi. Sur ce, on en est là pour ces énergies. Je te dirais vraiment, prends du temps pour toi, prends du temps pour toi, lâche prise, médite, fais des exercices somatiques, reviens dans le corps, enfin, en plus des exercices somatiques. Actuellement, j'ai l'activation énergétique là, ou si tu rejoins ça, alors ça c'est gratuit. L'activation énergétique est complètement gratuite. Chaque mini audio d'activation énergétique est accompagné d'une pratique somatique. Dedans, tu as des méditations offertes et une pratique somatique de pleine présence. J'ai envie de te dire que tu peux commencer par ça en fait. Et commencer par écouter les audios, par essayer les pratiques, etc. Parce que c'est vraiment chouette. Moi, la pratique pleine présence, je l'ai encore fait ce matin et c'est incroyable. Voilà, je te le dis. Donc, prends du temps pour toi, parce que c'est comme ça que tu arriveras finalement à inverser la vapeur et à créer cette balance et cette forme d'équilibre et d'harmonie. En attendant, je te souhaite un très beau mois de mai. N'hésite pas à me dire comment tu t'es senti en écoutant cette vidéo par rapport aux énergies. Est-ce que ça résonne? Tu vois, avec toi, est-ce que ça te parle, etc. Et une fois encore, si tu as envie qu'on chemine ensemble, tu vois, je le répète, je n'ai pas que la formation de groupe, mais il y a ces trois places, et seulement trois, hein, parce que c'est un long accompagnement et je vais mettre beaucoup d'énergie à vous guider. Donc, si tu as envie de savoir tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a énormément de bonus offerts à l'intérieur pour t'aider dans ta pratique et tout, viens, commence par venir me voir peut-être en DM sur Insta ou sur Messenger, tu vois, ou même envoyer un mail via mon site internet qu'on puisse discuter et que tu puisses réserver ton appel de découverte offert. En attendant, je te souhaite un beau mois de mai. On se dit à très vite.